Hello, aujourd'hui on va parler de la position du cavalier. L'équilibre à cheval, donc la position, doit permettre au cavalier de se lier au mouvement du cheval et d'intervenir avec ses aides sans jamais le gêner. Donc pour présenter cette rubrique, je vous ai amené Ronaldo, ma star du Brésil, qui a fait les championnats du monde des chevaux dès 6 ans et il va essayer de faire la même chose à 7 ans cette année. Allez, on y va. Position bien assise, c'est notamment quand on veut récupérer son cheval en sortie de courbe, quand on l'a laissé étirer sa ligne du dessus, quand on l'a laissé avancer, récupérer l'impulsion qui a pu être perdue à un moment ou un autre, et qu'on veut un peu rassembler son cheval et remettre les postérieurs dessous et tout raccourcir, tout garder ensemble. On se met comme ça. Ensuite, on a position, enfin dans les livres ils disent 2,5 points, c'est comme ça. À l'abord de l'obstacle, on peut être comme ça, tu vois, un petit peu léger, beaucoup plus de poids dans les talons. C'est-à-dire que je suis assis sur ma selle, mais je suis assis sur des œufs. Et la troisième position, c'est complètement en équilibre, pour soulager le dos de son cheval. Et le cheval reprend l'impulsion, retend sa ligne du dessus, et après, on est à même de pouvoir agir avec ses mains et de pouvoir s'asseoir pour rassembler son cheval. Mais on ne peut pas faire ces choses-là, s'asseoir et retendre un cheval qui n'est pas tendu. Il faut varier ses positions au sein du parcours pour pouvoir faire un parcours complet et correct. Et là, je vais à nouveau le remettre un peu plus au boulot, comme mettons devant un obstacle. L'équilibre est là, un petit peu plus vertical. Et je soulage et il baisse la tête. Un peu à l'extrême, mais il est content de faire son stretch. Donc on voit bien que quand je change ma position, je soulage la ligne du dos. Mon cheval change aussi sa façon d'être. C'est pas grave. Je soulage son dos. Je me rassois. Oh, oh, oh. Je réorganise tout ça, je me rassois fort. Oh. Et voilà, je rebaisse la tête de mon cheval. Il faut vraiment se fondre dans le cheval et ne pas s'agiter, de bouger, être en arrière, en avant, avoir des positions qui ont une grande variation entre elles. Il faut être assez discret et se fondre dans son cheval. Donc ça s'est pas forcément toujours vu de façon évidente. Mais ça n'empêche qu'il y avait des différences de position, ce qui était montré par la différence d'attitude de mon cheval dans mon parcours. Avant l'obstacle, il se rassemblait, il regardait son obstacle, il se grandissait. Après l'obstacle, je me lève discrètement et je le laisse se baisser, retendre sa ligne du dessus, retendre son dos, et à nouveau je le reprépare pour mon obstacle, et à nouveau je le laisse se rebaisser, tourner, se redresser, sauter, etc. Quelles que soient les diverses positions qu'on a vues au cours de cette séance, il faut toujours garder son regard loin et porter sur l'ensemble du parcours quand on est plus loin et sur l'obstacle quand on s'approche. Petite astuce, pensez vraiment à vous faire filmer parce que vous aurez de vraies surprises. On pense toujours qu'on est comme ci et on est comme ça et inversement. Vraiment, c'est un truc que je pratique beaucoup moi. Quand j'ai pas de coach régulièrement, je fais attention à me faire filmer très régulièrement et c'est un très bon outil de travail. Allez, à bientôt et bonne chance.